C'est un plaisir de vous retrouver pour cette édition dont voici les titres. Au Ghana, Ebola est ce vendredi au centre des discussions du sommet de la CEDEAO ouvert jeudi à Accra. L'institution appelle à une réouverture des frontières fermées pour cause de l'épidémie. Le lieutenant-colonel Isaac Zida privilégie le consensus pour une bonne transition au Burkina Faso. Il n'entend pas tenir compte de l'ultimatum de 15 jours fixé par l'Union africaine. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Le sommet de la CEDEAO se poursuit ce vendredi à Accra, au Ghana. Une rencontre des chefs d'État et de gouvernement pour discuter de la question de la situation du Burkina Faso et également de l'épidémie d'Ebola. Sommet extraordinaire de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest à Accra, la capitale ghanéenne. Le président du Ghana, John Dramani Mahama, président en exercice de la CEDEAO, a dans son allocution de bienvenue salué la présence des chefs d'État et de gouvernement. Il les a félicités pour les efforts sans cesse déployés pour faire face à cette maladie à virus Ebola. Lui emboîtant le pas, le président de la commission de la CEDEAO a rappelé l'importance de la mise en place d'un fonds de solidarité à cette même fin à l'occasion de la 45e session ordinaire de la communauté. Aujourd'hui, notre première priorité consiste à arrêter sans délai la progression de l'épidémie, empêcher son extension à d'autres pays et l'éradiquer le plus rapidement possible. Un autre fait majeur concernant toujours Ebola, la remise d'un chèque d'un montant de 1 500 000 $, soit environ 750 millions de francs CFA, par le président béninois Yahi Boni. Il s'agit d'une marque de solidarité des pays de l'UEMOA envers les 3 pays touchés, à savoir la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone. Décision prise lors du 20e anniversaire de cette institution qui s'est déroulée récemment à Ouagadougou. Et puis, concernant la situation au Burkina Faso, la rencontre d'Accra entend s'accorder sur une feuille de route garantissant le rétablissement de l'ordre constitutionnel. Au Burkina Faso, le lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zida a animé hier sa toute première conférence de presse. Pour le nouvel homme fort du Faso, toutes les parties prenantes sont unanimes sur les critères et le profil de la personne qui va diriger la transition. Mais il estime ne pas être tenu par le délai de 15 jours imposé par l'Union africaine pour rendre le pouvoir aux civils. Les sanctions de l'Union africaine ne lui font pas peur. Devant un parterre de journalistes, le lieutenant-colonel Isaac Zida a envoyé un message clair en réponse à l'ultimatum lancé lundi. L'organisation demande aux militaires burkinabés de remettre le pouvoir aux civils sous 15 jours. L'Union africaine peut dire dans 3 jours, ça n'engage que l'Union africaine. Mais pour nous, ce qui est important pour le Burkina Faso, c'est de parvenir à un consensus à partir duquel nous sommes sûrs d'aller au bout d'une année sans problème et faire des élections. Mercredi à Ouagadougou, autour de l'armée, les partis politiques, les représentants religieux et de la société civile se sont accordés pour former un gouvernement de transition. Des discussions sans les partisans du clan Compaoré et qui pour l'instant n'ont permis de nommer personne pour assurer cette transition. Mais à l'ouverture du sommet de la CEDEAO jeudi, tous les espoirs étaient encore permis. Il y a clairement de la bonne volonté de la part de tout le monde. Et nous allons continuer à travailler ensemble pour assurer une transition pacifique et réussie menée par des civils. La commission burkinabé, qui planche sur une charte de transition, devrait rendre son rapport samedi. Elle définira les institutions qui conduiront le pays jusqu'aux élections législatives et présidentielles prévues dans 1 an. Direction le Sénégal à présent. Dakar abrite depuis ce jeudi le forum régional sur la sécurité routière. Une rencontre initiée à l'intention des pays de l'espace francophone en vue de renforcer la sensibilisation pour réduire le nombre de victimes des accidents de la route et sauver d'ici 2020 près de 5 millions de personnes.
Les accidents de la circulation font chaque année plus de 1 million de morts et près de 20 à 50 millions de blessés à travers le monde. Et les jeunes de 15 à 19 ans sont les plus exposés face à ces accidents. Et c'est pour mieux sensibiliser cette frange vulnérable de la population au sein de l'espace francophone que ce forum a été organisé. Cette langue commune qui nous unit devrait pouvoir booster le partage d'expériences et de valeurs autour de la sécurité routière afin d'atteindre plus efficacement et plus vite les objectifs de la décennie que nous nous sommes fixés. Réduire de moitié les morts sur les routes du monde d'ici 2020. Les jeunes doivent s'engager pour mieux lutter pour la sécurité routière parce que c'est ce qui est manqué, l'engagement des jeunes ainsi au profit de la sécurité routière. Cette rencontre veut ainsi mobiliser les énergies dans l'espace francophone pour améliorer la sécurité sur les routes et pouvoir ainsi sauver d'ici 2020 5 millions de personnes parce que les chiffres actuellement font peur. L'insécurité routière à l'échelle de la planète représente plus de 1 240 000 personnes tuées. Je crois qu'il faut répéter ces chiffres et les répéter sans cesse. Cela signifie que chaque jour dans le monde, 3 400 personnes décèdent dans des accidents de la route et les plus jeunes représentent près de 1000 d'entre elles. Ce forum régional de la sécurité routière de 2 jours va être une plateforme de réflexion et d'échange afin d'apporter une contribution utile et durable des jeunes du monde francophone pour la sécurité sur nos routes. En Guinée, c'est désormais le pointage journalier des travailleurs de la fonction publique qui est en vigueur depuis près d'une semaine. L'État a décidé d'assainir le fichier de ce secteur. Le contrôle des présences au poste de travail de 8h à 16h des fonctionnaires de l'État rentre progressivement en vigueur. Cette nouvelle mesure permettra aux différents départements de contrôler les agents et de maîtriser leurs mouvements. Nous avons décidé de mettre en place un contrôle des effectifs par l'émergence au niveau des registres de présence dans toutes les structures respectives. Ça permettra à la fois de conscientiser l'ensemble des fonctionnaires parce qu'ils sont là, on les paye pour un service rendu, leur rendement qui est payé. Donc, et ça nous permettra aussi de voir réellement qui est véritable fonctionnaire et qui ne l'est pas. Dans certains départements ministériels, la mesure est entrée en application. Les travailleurs sont là depuis hier à 8h et jusqu'à 16h. Ils remplissent toutes les conditions. Arrivés, ils émarchent, leur enquête sont venus et le départ, ils émarchent. Par contre, la réalité est tout autre à la communication. On a un régime spécial. Par exemple, un journaliste qui est programmé de 7h à midi ne peut pas être contrôlé au-delà de midi parce qu'il arrête son boulot à midi. Nous allons le pointer entre 7h et 12h, mais s'il ne vient pas, donc dans cette tranche, c'est là où il aura affaire à l'autorité. Le pointage des fonctionnaires au poste de travail pourrait amener le ministère de la fonction publique de faire une distinction entre les fonctionnaires actifs et ceux fictifs. Hors de nos frontières à présent, au Proche-Orient, c'est un nouvel appel à manifestation d'une organisation juive extrémiste sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem-Est qui risque une nouvelle fois encore de provoquer des tensions. La police israélienne avait empêché les manifestants d'accéder au site hier jeudi et ce vendredi, les forces de l'ordre restent mobilisées. La police israélienne massivement mobilisée ce vendredi, jour de prière. Des juifs ultra-religieux ont l'intention de se rendre sur le mont du Temple. De son côté, le Hamas lui appelle les Palestiniens de Cisjordanie à se diriger vers la mosquée Al-Aqsa située sur le même site, l'esplanade des mosquées. Des marches doivent partir de Ramallah, Hébron ou encore Naplouse, direction les différents checkpoints israéliens. Face à cette situation, les autorités israéliennes restreignent l'accès à l'esplanade. Seuls les hommes musulmans de plus de 35 ans sont autorisés à s'y rendre. Jeudi soir, une centaine de religieux extrémistes juifs ont été stoppés par la police à l'entrée de la vieille ville alors qu'ils cherchaient à se rendre sur le mont du Temple. Le ministre des Affaires étrangères israélien a appelé les responsables politiques à ne pas envenimer la situation et à cesser d'appeler à se rendre sur les lieux saints.
Le Premier ministre, lui, a téléphoné au roi Abdallah de Jordanie pour lui assurer que l'État hébreu n'avait aucune intention de modifier le statut de l'esplanade des mosquées, alors qu'Amman a rappelé son ambassadeur en Israël. Je lui ai dit qu'on garderait le statu quo sur le mont du Temple et que cela inclut le rôle traditionnel de la Jordanie. De son côté, l'autorité palestinienne appelle au calme. Si nous perdons le contrôle des choses, personne ne pourra rien y faire. Nous ne voulons pas d'une guerre de religion. Les violences se sont multipliées depuis plusieurs mois autour du site de l'esplanade des mosquées, troisième lieu saint de l'islam et plus haut lieu saint du judaïsme. Mercredi, 2 nouvelles attaques à la voiture bélier ont eu lieu à Jérusalem et en Cisjordanie, blessant plusieurs passants et tuant 2 personnes, dont un policier. Des milliers de personnes ont assisté jeudi à son enterrement. Et en Syrie, la coalition internationale poursuit ses frappes sur des positions du front Al-Nosra dans le nord du pays. Ce mercredi, un raid américain sur des positions de Khorasan, un groupe terroriste proche d'Al-Qaïda, ont fait plusieurs djihadistes tués. Un jeune Français, David Daoud Drujon, converti à l'islam à 14 ans, a également été tué. Nous écoutons le père de David Drujon. J'ai pas de mots là, les mots me manquent, mais comme il m'avait dit, il aurait aimé mourir en martyr, mais si c'est ça, à 25 ans, mourir en martyr, tout ça pourquoi il est parti le 17 avril 2010 d'ici. Pour moi, il partait en école coranique en Égypte et il revenait soit à l'été ou soit à Noël, c'est tout. Moi, je lui ai dit au revoir, je lui ai pas dit adieu. Ça m'a fait froid dans le dos parce que jamais j'aurais pu croire qu'il soit à l'élite de quelque chose. C'est vrai que c'était un leader dans son enfance, dans sa jeune vie d'adulte. Il aimait être leader, il aimait montrer la voie. Mais jamais j'aurais imaginé qu'il montre cette voie-là, cette voie de la guerre, de la bombe, de l'envie de tuer, si c'est ça. Mais j'ai du mal à concevoir tout ça, c'est vrai. J'ai du mal à concevoir ça. Voilà qui met fin à cette édition. Merci à vous tous de votre fidélité. Très bonne suite de programmes sur Africable Télévision.